Hello, salut à tous, bienvenue à ma rubrique Ma question immobilière. Je suis très heureux de vous avoir encore aujourd'hui pour parler d'immobilier. Je suis Christian Seri, je suis agent immobilier aux États-Unis, dans l'État du Texas, précisément à Dallas. Donc c'est une rubrique que j'entretiens de manière hebdomadaire où nous parlons d'éducation immobilière. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires, des questions précises que vous voulez qu'on débatte, qu'on discute, pour lesquelles vous voulez qu'on apporte des réponses, n'hésitez pas à faire des commentaires. Encore une fois, je suis très heureux de vous avoir. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. C'est très important. On reste en contact, on échange, et puis n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux, hein, Facebook, Instagram, TikTok. Sur Facebook, c'est Christian Seri. Sur Instagram, c'est Christian Seri Realtor. Vous pouvez me trouver très facilement. Et donc voilà, je répondrai à toutes vos questions, vous envoyez des emails. Il y a aussi mon numéro de téléphone, vous pouvez me contacter. Et donc voilà. Et si vous avez des personnes qui arrivent sur Dallas dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, ou qui ont besoin d'acheter ou de vendre, ou même de la location, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Tout ce qui est location, tout ce qui est achat, tout ce qui est vente, même achat de terrain, ici dans le Texas, il n'y a pas de souci, je pourrais vous aider. Et aussi dans d'autres parts, j'allais dire dans d'autres contrées des États-Unis, dans d'autres États, si vous avez aussi des projets immobiliers aux États-Unis, j'ai aussi des correspondants avec des agents, hein, avec qui je travaille. Donc on pourra vous apporter de l'aide dans vos projets immobiliers. Ceci étant dit, passons à la question du jour. La question du jour, c'est dois-je louer ou acheter un bien? Donc en anglais, j'allais dire owning versus renting. Dois-je continuer d'être un locataire ou dois-je acheter une maison? Voilà. Qu'est-ce qui serait j'allais dire, la bonne option pour moi? Dois-je acheter ou dois-je louer? Donc, nous allons apporter des éléments de réponse. Je veux dire ici que cette question, ça dépend de votre situation. Ça dépend de votre situation. On va pas commencer à acheter une maison ou à acheter un bien lorsqu'on tire le diable par la queue ou on n'arrive pas à mettre de côté un certain montant pour pouvoir être en mesure de le faire. Donc, si nous pensons que la situation que nous traversons en ce moment exige qu'on puisse rester en location, donc voilà, ça va dépendre. Mais ici, je veux partager quelques points rapidement, et puis chacun apportera son appréciation en fonction de la situation qu'elle a ou en fonction des projets qu'elle a. Donc l'avantage d'être un locataire, c'est que il y a une flexibilité. Tu as une flexibilité au niveau de la mobilité. Par exemple, si tu es en location, tu peux rester un an. Si tu décides d'aller dans un autre endroit, tu peux te déplacer plus facilement. Donc voilà, tu es libre. Tu es libre, tu fais un contrat d'un an. Donc voilà, pour les questions de mobilité, de flexibilité, la location est aussi intéressante. Donc le deuxième point que je voulais partager, c'est aussi au niveau des frais, au niveau des coûts. C'est relativement plus bas lorsqu'on veut acheter. Lorsqu'on veut louer, c'est un peu plus bas. On paye juste des frais de dossier et on paye la caution. Ici aux États-Unis, lorsqu'on veut louer dans des complexes, on construit des grands complexes. Et on cherche des clients, ces complexes-là cherchent des nouveaux locataires. Et généralement, j'allais dire, la caution, c'est pas beaucoup, hein, c'est 250 ou 300 dollars pour pouvoir faire sa demande, introduire une demande pour une location. Quand il s'agit d'un particulier qui fait louer sa maison, les frais de dossier, 75 dollars, ça dépend, ou 50 dollars, et par personne adulte qui rentre dans la maison, pardon, et avec les frais, j'allais dire le montant du premier loyer. Voilà, le montant du premier loyer. Et donc les coûts sont relativement bas par rapport à quelqu'un qui veut acheter, où on demande, voilà, un down payment qui est un peu plus élevé. Donc, la prochaine, j'allais dire, l'élément numéro 3 qui est important,
lorsqu'on on est locataire, on n'a pas des problèmes, des soucis de réparation, de maintenance. Il y a un problème de tuyauterie, le toit, il y a des choses à réparer. C'est le propriétaire qui se charge de le faire. On a juste à passer un coup de fil et le propriétaire peut, bon, il y a certains propriétaires qu'on appelle souvent qui ne répondent pas, donc ou qui sont pas, j'allais dire, prompts à apporter des réparations et qui veulent poser plein de questions. Mais donc au niveau de la maintenance, on n'a pas ce souci-là. Lorsque votre bail est bien ficelé et que votre propriétaire est quelqu'un de correct et voilà, qui prend soin des réparations. Donc ça, c'est l'avantage d'être en location. Et la dernière, j'allais dire, le dernier élément, c'est vous êtes au niveau de l'engagement financier en fait. Lorsque vous achetez un bien, c'est un engagement financier qui va sur 25 ans ou 30 ans. Donc voilà. Donc ça vous enlève ce poids-là de se dire bon, je suis engagé sur 30 ans ou 40 ans. Donc ça vous permet aussi de pouvoir maîtriser votre budget et vous préparer en conséquence pour acheter un bien. Donc nous allons parler, j'allais dire, des éléments qui nous permettent de nous consolider lorsque nous voulons faire un choix d'acheter un bien. Donc voilà, l'avantage, j'allais dire, numéro un, lorsque nous achetons un bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bien prend de la valeur. Donc en anglais, on dit building equity. Euh, ton bien prend de la valeur. Ça prend de la valeur. Si tu l'avais acheté, on va dire, à 100 000 $ ou à 200 000 $, au fil des années, au fur et à mesure que vous payez votre crédit, votre mortgage, donc voilà, au fil de ces années-là, donc voilà, la maison prend de la valeur. Donc voilà. Et donc, acheter, ça vous donne de la stabilité. Donc voilà, stabilité pour les personnes qui ont besoin de stabilité, hein. Donc je pense que la stabilité, tout le monde a besoin de stabilité. Donc voilà, la stabilité, lorsqu'on est propriétaire, on peut aménager sa maison comme on veut, on peut faire des modifications, la décorer comme on veut. Lorsqu'on est locataire, certaines places, certains locataires, ils aiment pas même de faire un petit trou ou avec une pointe quelque part, non, ou des peintures. Il y a toute une réglementation voilà, qui est là, donc ça va dépendre. Donc lorsqu'on est propriétaire, on peut faire certains aménagements, et puis on n'a pas ce stress-là où chaque année on subit les augmentations ou la montée des loyers. On n'a pas ça. Donc on a quelque chose de fixe. Donc voilà, qui va nous permettre d'être plus stable. Donc voilà, ça c'était la raison numéro 2. La raison numéro 3, et qui est non la moindre, on peut bénéficier de certaines déductions au niveau fiscal. L'intérêt au niveau des mensualités, on peut bénéficier de cela, et aussi sur la taxe foncière. Donc on peut bénéficier de certains avantages lorsque nous sommes propriétaires. Et le dernier élément que je peux donner, c'est lorsque, au fil des années, disons que vous êtes resté dans un appartement ou dans une maison, au bout de 5 ans, 10 ans ou 15 ans, vous avez payé votre mortgage, c'est-à-dire que chaque fin de mois, vous avez payé vos mensualités. Et donc, la maison a pris de la valeur. Et si vous l'avez acheté à un certain prix, et le jour où vous décidez de vendre, vous avez toujours cette plus-value-là, vous avez toujours quelque chose que vous gagnez. Donc, vous n'êtes pas perdant. Généralement, je dis on a aussi peut-être, on a payé son mortgage, mais on a dormi aussi d'une certaine manière gratuitement parce que on a payé pour ça, et à la fin, lorsqu'on vend, on retire plus que ce qu'on avait mis. Donc, voilà, c'est un avantage. Et si tu décides de vendre ta maison, si tu as une maison avec un duplex avec des escaliers et qu'à un certain âge, vous avez mal pour pouvoir monter à chaque fois, ou les enfants ont grandi et que vous êtes que 2 dans la maison ou tout seul, c'est trop grand pour vous, vous décidez de vendre et d'aller vous installer dans un endroit plus paisible ou une maison un peu basse, vous vendez et votre bien prendra a pris de la valeur et vous gagnez, vous faites une plus-value. Donc voilà. Donc ce sont ces éléments-là. Donc ce que je dis souvent, regardez votre situation, quelle situation je traverse,
Est-ce que je suis en mesure de prendre un prêt et que je peux assumer pendant 30 ans? Voilà. Est-ce que j'ai, j'allais dire, ce down payment que j'ai sur le côté? Il faut mettre de côté pour payer, j'allais dire, le down payment. C'est important. Votre apport. Votre apport, généralement, en fonction du crédit que vous prenez, vous allez payer soit 3,5% de la valeur de la maison ou 5% de la valeur de la maison. Donc ça, si la maison coûte 500 000 ou 300 000, donc les 5% de cela, il faut être en mesure de les avoir. Donc il faut se serrer la ceinture, faire des économies et puis travailler également sur son crédit score, pardon. C'est important parce que le crédit score va vous permettre d'avoir certains avantages au niveau de votre prêt et ça va vous permettre voilà, d'être plus à l'aise dans vos mensualités. Donc voilà. Donc encore une fois, c'était ma question immobilière. Je suis Christian Serrier. La semaine prochaine, nous avons une autre question et j'espère que ça vous a apporté des réponses et ça vous a apporté aussi une vision claire dans ce que vous voulez faire dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Toute question, vous avez des préoccupations dans le domaine de l'immobilier, venez, on va en discuter et je pourrai vous aider en mesure de mes potentialités et de mes capacités. Merci bien et à très bientôt.